Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de notre nouvelle chaîne dédiée à l'actualité politique. Pour soutenir notre contenu et nous aider à faire grandir cette nouvelle chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Vous pouvez retrouver le lien de la chaîne en description. Salutations au docteur Zakir Naik et à tous mes frères et sœurs ici, au nom de notre Seigneur Créateur. Eh bien, c'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Docteur Zakir Naik. Mon nom est Mahesh et je travaille comme agent de service à la clientèle à Dubaï et je suis un chrétien né de nouveau. Ma question, monsieur, aujourd'hui est à quel point l'islam est-il confiant de ne pas être trompé par Satan ou le Dajjal en affirmant que Jésus a été crucifié pour tous nos péchés? Monsieur Mahesh a posé une question. À quel point l'islam est-il confiant de ne pas être trompé par Satan et que Jésus-Christ, paix soit sur lui, n'a pas été crucifié? Frère, l'islam signifie la paix acquise en soumettant sa volonté à Dieu. Et quiconque soumet sa volonté à Dieu est un musulman. En ce qui concerne notre Créateur, Allah exalté soit-il, il a la connaissance du futur. Allah dit clairement dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 157, que les Juifs se vantaient en disant « Nous avons tué Jésus, fils de Marie ». Allah dit « Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié ». Cela leur a seulement semblé ainsi, et quiconque diffère à ce sujet est plein de doutes. Ils ne suivent que des conjectures. Assurément, ils ne l'ont pas tué. Le Coran est très explicite et confiant, sans aucun doute, que Jésus-Christ, paix soit sur lui, n'a pas été tué ni crucifié. Cela n'a été fait que pour le leur faire croire. Tous ceux qui diffèrent à ce sujet sont pleins de doutes. En tant que musulman, je suis 100% confiant, car le Coran le dit. Mais pour vous rendre également confiant, je peux vous le prouver à partir de votre Bible, que Jésus-Christ, paix soit sur lui, n'a pas été crucifié. Vous comprendrez alors que ce ne sont pas les musulmans qui sont trompés, mais les soi-disant chrétiens qui croient que Jésus a été crucifié, paix soit sur lui, qui sont trompés. Si vous lisez la Bible, il est mentionné dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 38, que les gens viennent voir Jésus-Christ, paix soit sur lui, et lui demandent « Ô Seigneur, ô Maître, montre-nous des signes et des miracles. » Les gens sont venus demander à Jésus-Christ, paix soit sur lui, de montrer des signes et des miracles pour prouver qu'il était le messager de Dieu. Alors Jésus-Christ, paix soit sur lui, dit « Génération méchante et adultère, vous cherchez un signe, il ne vous sera donné aucun signe, si ce n'est le signe de Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Jésus-Christ, paix soit sur lui, met tous ses œufs dans un seul panier. Il ne dit pas qu'il montrera le miracle de ressusciter les morts ou de guérir les lépreux. Il dit qu'aucun signe ne sera donné, si ce n'est le signe de Jonas. Pour comprendre le signe de Jonas, il faut lire le livre de Jonas dans la Bible. C'est moins de 2 pages dans la Bible. Et si vous avez lu la Bible, vous savez que Dieu Tout-Puissant ordonne à son prophète Jonas d'aller à Ninive. Maintenant, Jonas étant un prophète de Dieu, dit que les habitants de Ninive ne comprendront pas. Il prend un bateau pour Jaffa. Pendant son voyage, il y a une tempête en mer. Il y avait une superstition à l'époque que quiconque n'obéit pas au commandement de son maître provoquerait une tempête. Jonas, étant un prophète de Dieu, reconnaît et se porte volontaire en disant « Je suis la personne qui a désobéi à mon maître ». En raison de cet aveu, à cette époque, c'était une coutume, une superstition que si l'on jetait par-dessus bord la personne désobéissant à son maître, la tempête cesserait. Jonas, étant un prophète de Dieu, se porte volontaire. Ainsi, ils n'ont pas besoin de lui attacher les jambes, ils n'ont pas besoin de lui attacher les pieds. Ils le jettent par-dessus bord dans la tempête. Je pose une question, frère. Quand Jonas a été jeté par-dessus bord du bateau dans la mer, Jonas était-il mort ou vivant? Frère, je vous pose la question. Jonas était-il mort ou vivant quand il a été jeté par-dessus bord dans la mer? Oui, j'ai compris votre question, mais... Vous avez compris ma question, mais vous n'avez pas donné la réponse. Selon vous, dans la Bible, quand Jonas a été jeté par-dessus bord, était-il mort ou vivant? Eh bien, cela n'a rien à voir avec ma question. Donc, si vous pouvez... Je réponds à votre question. Jésus-Christ, paix soit sur lui, a dit « Il met tous ses œufs dans un seul panier. » Car de même que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits
dans le cœur de la terre. Je réponds à votre question. Pourquoi ne répondez-vous pas à ma question? Jonas était-il mort ou vivant? Je ne suis pas sûr à propos de ça. Donc tu n'as pas lu la Bible. Je n'ai jamais rencontré un seul chrétien qui ne connaisse pas le livre de Jonas. Il se peut qu'ils ne connaissent pas les autres parties de la Bible. Parce que cela, on l'apprend même à l'école du dimanche. Même un petit enfant connaît l'histoire du livre de Jonas. Comment se fait-il que vous ne le sachiez pas? Monsieur, j'apprécie vos efforts pour répondre, mais cela prend... Je pose la question. Si vous avez lu la Bible, si vous connaissez votre Bible, Jonas était-il mort ou vivant? Si vous ne connaissez pas votre Bible, à quoi bon que je parle à partir de votre Bible? C'est